Salut, aujourd'hui on s'est donné rendez-vous dans le Nord, on est sur la commune de Laventie et on va vous faire voir que dans le Nord maintenant la pêche au ver de vase et au fouillis c'est un peu dépassé et que les nouvelles amorces à base de fish meal fonctionnent très bien. Donc là on est sur un petit étang communal où comme on en trouve beaucoup par chez nous. Donc on va utiliser de l'amorce fish meal et des pelets. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Corentin. Lui va utiliser sur son coup à 13 mètres ou à 11 mètres 50 uniquement des pelets. Et moi je vais utiliser sur mon coup du large uniquement de l'amorce à base de farine de poisson qui est la Thatcher. Et on va également faire tous les deux un coup en bordure où là on utilisera de l'amorce classique. Mais on va vous faire voir qu'avec de la farine de poisson, des pelets, on est capable de faire de très belles pêches aussi chez nous. Donc comme Paolo vous a expliqué, pour ma part je vais essayer de sélectionner les plus beaux poissons au pellet. Donc tout d'abord je vais commencer par mouiller les pelets à l'aide du pellet water. Donc je vais utiliser environ un demi-paquet. Donc voilà. Donc maintenant je les mets à tremper dans le pellet water. Donc je vais les faire tremper 2 minutes dans le pellet water. Donc maintenant je vais passer à la préparation de ma pâte. Donc je vais utiliser de la Progreen, très simple à utiliser. Il faut une dose de pâte pour une dose d'eau. Donc une dose d'eau. Vous remuez et vous laissez reposer pendant 30 minutes. Et elle sera parfaite. Alors pour aujourd'hui, pour le coup du large, je vais utiliser de la Thatcher Dark, qui est une amorce foncée naturelle. Tous les ingrédients sont noirs, ce qui permet à l'amorce de rester tout le temps de la même couleur au fond de l'eau. Elle restera toujours foncée, elle ne se décolorera pas. Et c'est une amorce qui est très riche en farine de poisson, fish meal. Donc je vais utiliser 1 kg de cette amorce. Alors pour la mouiller, c'est assez simple. Pour 1 kg d'amorce, il faut utiliser 70 centilitres d'eau. Donc pour ça, j'ai une boîte qui fait 75 centilitres, j'en ai mis un petit peu moins. Donc je verse l'eau dedans en une seule fois. À l'aide du batteur, je la brasse et vous allez voir, ça va vous faire une amorce un peu pâteuse au début du mouillage, mais vous allez la laisser reposer un petit moment comme ça et dans une demi-heure elle sera parfaite pour amorcer. Alors pour la pêche de bordure, on va utiliser exactement la même amorce avec Corentin, et là aujourd'hui je vais le préparer pour nous deux et je vais mouiller 2 kg de Black Lake. Alors pour un petit rappel, la Saut Natural Black Lake, c'est une amorce sans farine de poisson, une farine des ingrédients classiques, de la chapelure, du biscuit, de la farine de maïs, enfin plein de farines mais sans farine de poisson. Voilà. Donc pour notre partie de pêche, 2 kg pour la bordure
pour nous deux seront largement suffisants. Donc, contrairement à l'amorce qu'on a mouillée avant, la Thatcher, celle-ci, il faut la mouiller en plusieurs étapes. Donc on va la mouiller une première fois. Voilà, donc on a fait un premier mouillage et d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on ajustera l'eau qu'il faut pour qu'elle soit nickel. Alors voilà, on a laissé reposer la Thatcher. Donc au bout d'une bonne demi-heure, vous allez vous rendre compte que ça fait quelques blocs. Mais c'est pas grave du tout, on va la passer sur le tamis. Il faut bien la laisser un peu sèche comme elle est là. Comme ça après, lorsqu'on va rajouter des èches comme des asticots noyés, des terreaux coupés ou des choses comme ça rejette toujours un petit peu d'eau et de jus, elle sera nickel, elle sera parfaite. Donc là on va la passer sur une grille de 3 mm. Donc par cette opération, on va éliminer tous les grumeaux qui se seront formés lors du mouillage, mais aussi l'amorce va être bien aérée. Donc on peut procéder de cette façon une ou deux fois si l'on veut que l'amorce soit vraiment bien aérée. Donc là, vous voyez, c'est vraiment parfait. On est capable de faire une boule sans souci. Elle est parfaite. Donc maintenant, on va repasser sur la Saut Natural Black Lake. On va la remouiller un peu. Comme je vous avais dit, la Black Lake, c'est une amorce qui se prépare en 2 temps. Donc là, on va refaire le mouillage. Et là, pareil. Là, on va réattendre un petit peu, mais moins longtemps. Dans une dizaine de minutes, le mouillage sera fait parfaitement. Et on pourra la passer une fois sur le tamis aussi. Donc là, on va procéder à l'amorçage. Donc je vais amorcer le coup du bord et le coup du large. Alors au bord, on va amorcer avec 5-6 boules d'amorce Saut Natural Black Lake comme on a préparé tout à l'heure. Les boules, je les ferai au fur et à mesure de mon amorçage parce que comme je mets des pinkies et des asticots vivants, sinon les boules se cassent et ça va pas être pratique à manier. Pour le large, j'ai déjà fait mes boules à l'avance. Je vais amorcer avec 1 litre d'amorce Thatcher. C'est largement suffisant, dans laquelle j'ai ajouté quelques terreaux coupés et quelques asticots noyés. Donc je vous conseille de ne pas mettre plus qu'1 litre sur un démarrage de pêche comme celle-ci. C'est une amorce qui est assez forte en farine de poisson et de fish meal, donc c'est largement suffisant.
vais vous présenter le matériel que j'utilise aujourd'hui. Donc j'ai décidé de faire 2 coups différents et d'utiliser 3 kits. Donc tout d'abord, pour la pêche de bordure à 6 mètres environ, j'utilise un flotteur de forme fléchette en 0,30 g avec une plombée étalée pour pêcher à l'agrainage. Pour ce type de pêche, étant donné que ce n'est pas vraiment des gros poissons, j'utilise un élastique slip en 0,91. Maintenant pour mon coup du large, j'ai monté un flotteur Cedrom CD01 en 0,40 g en montage direct en 18 centièmes avec un hameçon de 12 XSHB. Niveau élastique, j'utilise le Dura Hollow, la taille 10. Donc pour la fin de journée, je me suis également prévu un coup à la patte. Donc pour cela, j'ai équipé mon Power Kit d'un élastique Dura Slip Hybrid en 2 mm avec un nouveau flotteur de la gamme Dash Ship pour la patte et un hameçon numéro 10 XSHB. Donc là aujourd'hui au niveau montage de ligne, j'ai monté 3 lignes avec des flotteurs F1 pellets. Alors c'est des flotteurs avec une antenne un peu plus grosse, ce qui me permet de pêcher avec des éches un peu plus volumineuses et lourdes, comme du maïs, des asticots, des terreaux, voilà. Donc ça, j'ai monté des 4,12, 4,14, 4,16. Le nylon utilisé, c'est de la Q-Power en 14 centièmes. Donc j'ai fait mes corps de ligne en 14 centièmes. J'ai mis dessus une plombée assez étalée. Comme on pêche à l'asticot et qu'il n'y a pas beaucoup de fond, je veux que l'èche tombe un peu doucement. Donc là, la plombée est assez haute, comme vous pouvez le voir. Au niveau des bas de ligne, j'utilise des N20, donc qui est un hameçon avec une large ouverture, ce qui me permet de pouvoir écher à l'hameçon plusieurs terreaux, plusieurs asticots, un grain de maïs sans difficulté. Alors au niveau des élastiques, sur mes lignes avec les F1 pellets, j'ai utilisé les nouveaux élastiques Dura Slip Hybrid. Alors ce sont des élastiques qui ont une particularité, c'est d'avoir une élasticité comme si vous utilisiez un creux, mais en plein. Moi j'adore pêcher avec ça. Sur 2 brins par exemple, comme là avec un stripa, ça vous permet de pêcher avec des diamètres de nylon beaucoup plus fins et d'avoir beaucoup moins de décrochés et de casse sur vos poissons.
Bon bah voilà, petit résultat de l'Aventie, petite commune dans le nord. Donc on était venu pêcher pour ma part avec de l'amorce à base de farine de poisson sans fouillis et sans verre de vase. Et puis Corentin, lui, avec des pelets. Donc petit résultat de la journée. Vous pouvez voir que sur des plans d'eau de ce style, les amorces à base de fish meal et les pelets fonctionnent très bien. Ça commence à se développer partout en France. Donc on vous invite à essayer et vous verrez, vous serez content du résultat.